Alors bonjour à tous, hello tout le monde, je ne sais pas si vous êtes connectés ou pas ce soir, moi j'étais un petit peu en retard, j'ai un peu couru, c'est pas que j'étais en retard puisque il est à peine 17h30 donc je suis complètement à l'heure, mais j'ai couru. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau live de présentation. Pour vous présenter un petit peu, vous avez vu je suis un peu dans le décor playa. Sauf que je ne suis pas du tout à la plage et qu'il pleut des cordes. En même temps, on a de l'eau. C'est le principal, non? Alors, salut Perrine, salut Delphine. Bon, je vois qu'il y a mes petites assistantes préférées qui sont là. Elles se reconnaîtront, donc Delphine et Perrine. Je sais qu'elles vont m'aider à faire ce live proprement et qu'elles vont mettre les petits liens qui vont bien. Donc, alors, on va vous parler aujourd'hui de notre dernier numéro, Idées à faire, numéro 46 de juillet-août. Donc, qui est en kiosque depuis... oh là, j'ai une mouche, c'est horrible. Qui est en kiosque depuis samedi et puis qui est normalement arrivé chez tout le monde. J'espère. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient pas reçu. Bon, il y a peut-être encore des gens qui ne reçoivent pas tous les jours le courrier. Donc, si vous l'avez pas reçu, on peut attendre cette fin de semaine. Parce que souvent, j'ai l'impression que le courrier, le samedi, d'un coup, on a plein de courriers dans la boîte aux lettres. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, le samedi, j'ai plein de courriers. Et la semaine, beaucoup moins. Donc, j'ai l'impression que les samedis, ils livrent bien. Donc voilà, donc cette aventure qu'on vous a proposée sur le numéro 46, comme vous pouvez le voir, c'était voilà, une petite pause détente créative sur une plage, on ne sait où vous avez envie d'ailleurs. Voilà, sur une plage, en famille, avec les enfants qui sont dans l'eau, et puis et toutes ces petites créations dont je vais vous parler. Avant de commencer à vous parler de tout ce qu'il y a dans le numéro 46, je voulais faire une belle dédicace à une très belle personne qui a gagné notre panier Rico Design qui était en jeu la semaine dernière. Donc elle s'appelle Corinne et je voulais la remercier parce qu'elle a reçu tous les sublimes cadeaux venant de chez Rico Design. Elle a fait une story, donc ça c'était déjà hyper sympa et très chouette, mais le plus c'est que en plus de tout ça, elle a voulu nous envoyer des cadeaux à Perrine et à moi. Et je trouve ça assez incroyable, à quelqu'un à qui on envoie un cadeau parce qu'il a été tiré au sort, que cette personne veuille nous faire des cadeaux et nous demande notre adresse. Donc bien évidemment, je lui ai dit que ce n'était pas le but. Le but, c'était qu'elle reçoive le cadeau et pas nous. Mais j'ai trouvé que c'était hyper adorable. Donc voilà. Donc je voulais vous faire une petite dédicace de gentillesse. Merci Corinne pour ta bienveillance et ta gentillesse. Et ça m'a beaucoup, ça nous a beaucoup touché avec Perrine. Alors, elle n'est pas avec moi parce que, pour t'expliquer, moi je suis en région parisienne et Perrine est à Marseille. Donc, nous ne sommes pas sur le même site. Donc, le meilleur des cadeaux que tu pourrais nous faire, c'est de parler d'idées à faire à un maximum de gens et que tout le monde achète le dernier numéro, Idées à faire 46. Allez, je vous le présente. Vous voyez, j'ai même mis mes petits tournesols là. Oui, parce que comme il pleut dehors, je me suis mis sous le parasol. On ne sait jamais, pas que je sois mouillée. Donc, on va commencer avec le sommaire, comme d'habitude, que je vous présente en images. Oui, Perrine est sous le soleil. Tu as raison, Delphine. Elle est à Marseille. Normalement, elle doit être sur le soleil. Alors voilà, nous avons des jupes, nous avons des ponchos, des bobs, le pull d'été. Nous avons un sac. Hop, un chapeau crocheté. La jolie Hippolyne en crochet. La maison de poupée, hop, des espadrilles avec de la laine cardée, bref, plein de merveilles dans ce nouveau numéro. Donc, je vais commencer par vous présenter le parasol, voilà, la customisation du parasol. Donc, le concept, vous avez un parasol chez vous plutôt banal, basique, on va dire, pas banal, mais basique. Et vous voulez lui accorder un petit peu plus de créativité, vous voulez vous amuser. Donc, le principe même, c'est de faire des petites réalisations. Donc, vous voyez, des pompons, des glands, des choses qui ont été faites donc, par Cécile, alias l'Oiseau Lune, avec des produits de chez Graines Créatives. Donc, elle vous montre comment faire toutes ces petites réalisations. Et je ne vais pas déplacer le parasol, parce que vous l'avez compris, il est là.
Voilà, j'essaye de vous montrer voilà, les petites choses qu'elle a faites. Donc là, voilà, c'est des perles de bois. Elle a mis du macramé. Voilà, il y a des petites choses, hop, de droite, de gauche. Oh, il y en a partout, hein. Ici, je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà. Donc, vous pouvez constater, hop, excusez-moi, je reviens. Vous pouvez constater qu'avec un petit peu de reste parfois de produits macramé ou, je sais pas, des vraies perles ou de la laine, enfin voilà. Laissez parler votre imagination et customisez vos parasols. Ils n'en seront que plus jolis encore quand vous serez passé dessus, enfin dessus entre guillemets. Alors, on continue avec un super gel douche à l'amande. Moi, j'adore l'amande, je trouve que ça sent merveilleusement bon. Donc, qui est proposé par Formule Beauté. Et Formule Beauté vous propose aussi un code promo qui est à l'intérieur du magazine. Ah, en parlant de code promo d'ailleurs, j'ai laissé le magazine jusqu'à ce soir à 5,90 au lieu de 6,90. Parce que normalement, la promo devait s'arrêter dimanche soir. Mais comme je savais que je faisais le live, je me suis dit que vous seriez peut-être contente de l'avoir à 5,90 au lieu de 6,90. Frais de port compris, bien sûr. Alors, on continue avec le short présenté ici par Perrine et Mila. Et ce short a été conçu par Gladys Patterns avec Pretty Mercerie. Donc, c'est le short femme-ado. J'ai la chance, puisque j'avais les shorts pour que les petits mannequins puissent les porter. Donc voilà, donc on a un superbe joli tissu hyper, alors c'est quoi déjà? C'est du lin, non c'est du coton, pardon, c'est du coton. Il est super agréable ce tissu, il est assez lourd, avec le joli travail de Gladys Patterns, avec des fronces, des passants de ceinture, la ceinture bien sûr. Elle a fait des poches, je vous les montre. Voilà, vous pouvez mettre les boutons que vous voulez, la couleur que vous voulez. Je suis désolée pour le pli parce qu'il était plié et du coup, j'ai un affreux pli à vous montrer. Donc ça, c'est la version adulte. Et là, vous avez la petite version ado. Donc voilà, si vous avez des ados. Donc pour les tailles, attendez, je vous dis pas de bêtises. Pour les ados, on va de 10 à 15 ans. Et pour les adultes, on va de 40 à 48. C'est vraiment le short stylé, bien fini. Je vous dis, la ceinture, regardez de dos, c'est vraiment très élégant. Je ne vais pas mettre trop près. Voilà. Et super agréable. Enfin, en tout cas, ce tissu est super agréable au toucher. Donc vraiment, le short voilà, qu'il faut là pour maintenant, fluide. Autant le soir, il peut faire habiller, autant la journée, il peut faire décontracté pour aller se promener, faire les marchés, aller sur les ports ou se promener en campagne. Donc ça, voilà, c'est un essentiel et un basique pour cet été, le short. Et puis, quoi de mieux que d'avoir le même short que maman. Donc, faites plaisir à vos ados. Et oui, super confortable à porter. Ouais, c'est ce que j'ai dit, le tissu, il est super. Voilà, je vous remonte les petits mannequins, donc Perrine et Mila, qui portent donc les deux shorts, femmes et enfants, de chez Gladys Patterns avec la Pretty Mercerie. Voilà pour le short. Ensuite, on continue. Nous avons un joli débardeur qui est, je crois, en double gaze, qui est proposé ici par le bureau d'influence avec Style Couture. Voilà, donc vous avez toutes les explications. Je répète à chaque fois, toutes les explications sont en photo étape par étape. Et vous avez un patron à télécharger en QR code qui se trouve être ici, le QR code. Bon là, il est caché, mais il est ici. Vous flashez, et si vous n'aimez pas flasher les QR codes, un petit mail à rédaction@ideaffaires.fr et Perrine ou moi-même, enfin surtout Perrine, se fera un plaisir de vous envoyer tous les patrons. Voilà, comme ça vous ne vous embêtez pas avec la technique. Ensuite, on continue avec un magnifique pull. Alors, c'est pas moi la mannequin, j'aurais bien aimé, mais non, parce qu'elle est quand même assez gaulée. Un magnifique pull proposé ici par Rico Design. Donc, on en parlait tout à l'heure avec le panier gagné par Corinne. Donc, un super partenaire qui fait des jolis cadeaux. Et ce pull, il est fait ici avec du fil de chez Rico qui s'appelle Essential Super Kid Mohair Loves Silk. Et c'est du coloris Egg Marine. Oui, Egg Marine. Voilà, c'est du coloris Egg Marine.
Voilà, donc vous avez toutes les explications pour faire ce pull. Et si vous aimez ce genre de pull, oui, donc il va... En fait, je vais être sincère, Perrine, il faut vraiment que je change mes lentilles parce que je ne vois plus rien. Il aurait fallu que je prenne des lunettes. Donc, merci pour les tailles, parce que j'arrive pas bien à lire, moi. Donc, pour ce pull, eh ben, c'est du tricot. Ah oui, j'étais en train de dire que si vous avez aimé ce pull, ou si vous l'aimez, vous pouvez aussi vous procurer le bouquin, parce qu'il est extrait d'un livre qui s'appelle Made by Me. Je vous montre la couverture. Voilà. Donc, si vous voulez voir d'autres modèles du fournisseur Rico Design, et ça, ce sont des bouquins que vous trouvez partout, chez Cultura, dans les merceries, enfin, on les trouve assez facilement partout. Donc, ce pull d'été, il irait très bien avec mon chemisier, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vous le conseille, il est juste magnifique. Donc, un tout petit peu transparent, comme vous pouvez le constater, mais c'est voulu et c'est fait pour. Et après, comme il est en mohair, il est très chaud. On continue avec le patron du chapeau saharien. Alors, regardez-moi cette merveille. Alors, évidemment, pour les bébés, on a des petits chapeaux qui descendent jusque le bas dans le cou. Voilà. Donc, avec la petite attache, donc c'est proposé ici par Mondial Tissu, qui nous a réalisé ce super parappa. Et donc, c'est un 3 à 24 mois. Pour les bébés, 3 à 24 mois, si vous voulez leur faire une petite cousette facile et rapide, voilà, vous avez le patron du chapeau bébé. On continue après avoir fait le chapeau de bébé. Pour les petites filles et les princesses, regardez-moi cette merveille. Alors là, elle est un petit peu aux couleurs de 14 juillet. On n'est pas obligé, bien que c'est bientôt le 14 juillet. Colorès La Vie nous propose avec son petit mannequin de fille trop mignonne, cette jupe qui s'appelle Lucette. Alors je pense qu'elle a certainement une histoire, cette Lucette, mais je ne la connais pas, donc je ne peux pas vous dire pourquoi elle s'appelle Lucette. Par contre, je vais vous montrer comment elle est jolie. Voilà, attendez, je ne vais pas aller trop vite pour que ça... Ça va, c'est pas flou? Non, c'est bon. Voilà, je vous la montre. Lucette, elle tourne. Ah, salut Valérie! Voilà, Lucette, un indispensable hein, pour les petites filles. La jupette qui tourne, qui a une coupe, alors on voit bien là, je pense que vous l'avez vu, elle a une coupe un peu atypique et bien à elle, comme on dit. On ne peut pas la confondre. Donc, Lucette, cette belle jupette pour petite fille qui va donc du 92 au 146. Je ne sais plus à quoi ça correspond, mais voilà, vous n'avez qu'à regarder sur Internet et vous le saurez. Peut-être qu'on peut mettre les âges, mais bon, celles qui ont des enfants en général, elles savent à quoi ça correspond. Je pense que ça va aux 10 ans, quelque chose comme ça. On continue avec la création d'après, qui est pareil, un indispensable pour cet été. Le poncho, et oui, nous avons tous besoin pour nos enfants d'un poncho pour les sortir de l'eau, qu'ils aient pas froid, de la mer, de la piscine, des rivières. Voilà, c'est l'indispensable avec ses poches latérales. Ce poncho magnifique avec sa petite tête d'ourson. Donc je vais vous montrer une autre photo après pour que vous le voyez mieux. Bien que je ne sois pas sûre que j'ai une autre photo. Si, j'ai une autre photo. Il a été proposé par Astrid, alias Pépette et ses cousettes, avec de l'éponge venant de chez les tissus du chien vert. Voilà un petit peu ce que ça donne quand la puce... Pareil, c'est les petits mannequins, la fille d'Astrid, enfin les filles d'Astrid qui sont nos petits mannequins. Donc ça va de 4 à 8 ans. Voilà, le poncho 4 à 8 ans pour l'été. On est obligé. Ça, c'est génial. Franchement, les serviettes, c'est nul. Ça, c'est génial. Vous avez un môme, vous le mettez là-dedans, hop. Il s'endort, il est au chaud et on n'a pas de pneumonie. On continue. Alors, le poncho, je ne l'ai pas, hein, je ne peux pas vous le montrer. Par contre, je vais vous montrer la robe qui suit. Donc, la robe couture et crochet. Alors, ça, c'est chouette parce que c'est un mix entre les deux. On fait un peu de crochet, un peu de couture qui a été présenté par Mercerie Bar. Hop, la voici, cette beauté.
Donc elle, je l'ai, je vais carrément aller derrière moi, je vais vous la montrer en vrai. C'est tellement plus joli de montrer les créas en vrai. Donc voici cette belle petite robe, donc avec hop, du crochet, avec des détails superbes. Donc des carrés de granit assemblés, donc pas de grande difficulté au niveau crochet. Elle a mis des jolis boutons en bois que je trouve vraiment très sympathiques. Et elle a fait extrêmement simple. Donc elle a mis 2 bretelles réglables avec de jolis nœuds, ce qui apporte à la robe vraiment une petite touche d'élégance comme les petites filles adorent en général. Et après elle est en tissu. Voilà. Donc si vous aimez la couture mais que vous aimez aussi le crochet, voici la petite robe couture crochet, donc proposée en 5-8 ans. Elle est vraiment chouette, franchement. Puis elle est toute douce. La réalisation est vraiment, vraiment sympa. Et puis le côté petit nœud, moi je trouve que ça fait tout de suite petite fille. Ah mais si, je suis bête, excusez-moi le poncho. je l'avais derrière moi, j'avais complètement oublié que je l'avais. J'ai dit n'importe quoi aujourd'hui. Bon bah on revient sur le poncho 5 minutes de Astrid. Voilà notre super poncho, parce qu'en vrai il est canon. Regardez un peu cette tête. Attendez, je vous montre cette bouille. Il est juste d'enfer. Mais oui, Perrine, merci. Bah oui, mais en me retournant pour poser la robe, j'avais pas vu. Donc voilà, une bonne bouille d'ourson. Donc les ouvertures, sur les côtés, c'est ouvert, bien sûr, puisque ça reste l'esprit de serviette. Donc en fait, le poncho, si on l'ouvre, hop, ça donne ça. Une grande serviette. Voilà. Sauf que, ici et là, cette tête d'ourson qu'on adore. Voilà, donc ça c'est vraiment pareil, c'est pas une cousette extrêmement difficile puisque c'est 2 rectangles. Elle a fait un biais, je me trompe pas. Elle a... Ouais, c'est un biais ça, hein. Ouais, Perrine. Ouais, il est super, franchement il est topissime. Et là, bah, en plus en éponge, c'est hyper... bah, ouais, c'est... Enfin, en même temps, prenez pas autre chose que de l'éponge parce que l'idée c'est quand même que ce soit une serviette. Hein. D'accord? Vous allez le faire? J'ai vu, il y en a plein. Il y en a plein qui sont en train de sortir. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et on commence à recevoir les créas. Ouais, c'est un biais. Yes! Parce que des fois, je dis autre chose et je dis pas les bons mots. Je dis pas les bons termes. Après, je me fais gronder. Donc, merci Delphine. Voilà, le poncho était derrière moi. Je ne l'avais pas vu. Donc, indispensable pour la piscine, pour, je vous dis, toutes les sorties d'eau. Et toute l'année, hein. Bon, j'ai envie de dire, là, on le présente l'été parce que voilà, on a envie de présenter ce genre de produit plutôt l'été que l'hiver. Mais c'est vraiment l'indispensable, même si vos enfants vont à la piscine avec l'école, etc. C'est juste génial, quoi. Voilà. Donc, notre petite robe, donc de la Mercerie Bar, on y retourne au crochet et en couture. Voilà, donc indispensable aussi à faire cette petite robe parce que je pense que les petites filles vont adorer la faire. Donc on répète, c'est de 5 à 8 ans pour la petite robe. Ensuite, alors je ne l'ai pas avec moi malheureusement, mais on a cette glacière, enfin ce sac isotherme, donc qu'on peut appeler aussi glacière, qui s'appelle Olaf. C'est pour ça que je voulais l'appeler dans mon live. Glacière, rapport à Olaf. Tout le monde connaît la Reine des Neiges, donc voilà pourquoi Vinny DIY nous a appelé sa glacière Olaf. Donc là, on a l'histoire. Elle est super. C'est pareil, on en voit plein là qui débarquent sur les réseaux et on est très content. Donc, c'est une glacière sac à dos. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes à vélo, vous êtes en bateau, vous êtes à pied, en rando ou je ne sais où. Voilà, vous portez votre glacière sur le dos. Elle a quand même des grands contenants. Elle fait de large 38, de haut 45 et elle a 14 de profondeur. Donc elle est vraiment, comment dire, formidable. Non, elle est vraiment large. Donc vous pouvez vraiment mettre des bouteilles et le sandwich, les gâteaux pour les gamins, etc. Et puis, excusez-moi, mais le monsieur qui porte la glacière, il est sympa aussi, je trouve. Il est sympathique. On voit pas sa tête, mais de dos, il est pas mal. Voilà, donc vous voyez bien porter cette glacière sur votre dos pour aller à la plage, pour aller en pique-nique, pour aller en rando. La glacière sac à dos.
Donc j'espère que vous allez en coudre plein et que je vais avoir le plaisir, avec Perrine, qu'on va avoir le plaisir de les voir. Ensuite, on passe à autre chose que j'ai adoré. C'est les espadrilles. Donc elles sont, c'est pas les espadrilles, c'est pas le tuto pour faire des espadrilles. On n'en est quand même pas arrivé là, mais c'est pour customiser des espadrilles toutes simples, basiques on va dire, avec de la laine cardée. On adore Patricia alias la sauterelle verte qui nous fait toujours des choses en laine cardée. Alors je vous les montre les petites fleurs là, regardez. Qui nous fait toujours des petites choses vraiment hyper sympas, hyper travaillées. Et j'ai la chance, alors là elle les a posées sur des espadrilles, mais je vais vous montrer parce que en fait elle a mis ça sur des broches. Donc ça se détache, c'est ça l'avantage. Je vais essayer de ne pas me piquer. Voilà. Et vous pouvez mettre sur une veste en jean, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, c'est présenté façon chaussures, mais ce que je trouve plutôt sympa, parce que du coup, voilà, vous avez même les crocs, vous pouvez faire un système pour que ça rentre dans les trous des crocs. Donc voilà, c'est une manière de customiser, de personnaliser votre dressing avec de la laine cardée. La laine cardée, c'est vraiment extrêmement sympa à faire. C'est pas compliqué. Et vous en trouvez assez facilement. Et je vous dis après, bah, regardez, hop, je vous montre, elle travaille très propre. Elle a mis une petite broche derrière. Donc elle vous explique comment tout faire pour faire ces fleurs-là. Et après, vous n'avez plus qu'à faire vos fleurs. Vous pouvez les mettre sur des robes, vous pouvez les mettre sur des vestes, vous pouvez les mettre sur des paniers, vous pouvez les mettre sur ce que vous voulez. En tout cas, c'est une super idée. Je ne sais pas si vous aimez la laine cardée. Je sais pas, j'ai plus de commentaires. Alors, est-ce que vous parlez plus ou est-ce que vous êtes plus là et je parle toute seule dans le vide? C'est ma question du moment. Est-ce que quelqu'un peut me dire si tout va bien au niveau technique? Parce que je vous ai totalement perdu tous. Enfin, je vous ai perdu. Je sais pas si je vous ai perdu, mais je vous lis plus. Donc, si je vous lis plus, des fois, ça veut dire que vous n'êtes plus là. Ah si! Il y a Sylvie qui m'a répondu. Vous êtes là. Voilà, donc Patricia alias sauterelle verte avec de la laine cardée de chez... Ah, c'est pour ça que tu bois mes paroles. De la laine cardée de chez Au Merveille. Ouais, non mais je vous jure, quand il n'y a plus du tout de commentaires, d'un coup, je suis là en train de me dire, mais elles sont plus là ou elles s'endorment, je les embête. Ok les filles, vous êtes toutes là, c'est chouette, c'est cool. On continue. Donc voilà, donc je disais en broche, en tout ce que vous voulez, customisation d'enfer. Apprenez à faire de la laine cardée avec Patricia et avec Au Merveille qui fait de la super laine cardée. Vous aurez des espadrilles ou des vêtements custo de dingue. On continue avec Marie-Christine, la pipelette du DIY, qui nous a présenté et proposé ici un super panier customisé. Donc le principe... Ah, vous êtes hypnotisé, c'est cool. Le principe est simple. Vous prenez votre panier basique, vous n'en achetez pas, vous restez sur du basique. Vous foncez chez Rico Design pour acheter les produits nécessaires, car tout vient de chez Rico. Alors, je vais vous montrer de près. Donc, bien évidemment, le mot soleil, alors qui est à l'envers ici, mais c'est bien soleil, il a été fait en tricotin avec un fil qui est super, un fil de coton. Donc, qui est super doux. Et d'ailleurs, là, on le sent, puisqu'elle a entouré la poignée du panier existant avec ce même fil. Donc, voilà. Elle a fait un petit pompon ici. Donc, elle vous explique comment on fait tout ça, bien évidemment, dans le magazine. Ici, elle a cousu des perles et un galon. Tout ça de chez Rico. Voilà, elle a mis un galon et elle a fait des assemblages de petites perles. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui. Voilà, qui fait tout le long. Et voilà, et bien évidemment, elle a fait des pompons. Alors non, ceux-là, elle les a pas fait, pardon. Ceux-là, ils s'achètent tout fait. Chez Rico, vous avez soit vous achetez de la laine et puis vous faites vos pompons, pardon. Soit vous achetez directement les pompons tout faits. Et alors, ce qui est sympa, ce que j'aime beaucoup aussi chez Rico, c'est qu'ils travaillent les coloris. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez la couleur bleue, vous avez toute une gamme de camaïeux de bleu. Alors là, elle les a pas tous mis parce qu'elle avait des restrictions par rapport aux couleurs que j'avais besoin pour la couverture. Mais vous allez avoir une gamme de plusieurs bleus, une gamme de rose, une gamme de beige, etc. Donc, ils travaillent beaucoup avec les gammes de couleurs et ça, c'est plutôt agréable parce que souvent, quand on fait une créa,
On veut qu'il y ait une entité dans les couleurs, hein, bien évidemment. On va pas, à moins qu'on fasse carnaval, mais sinon non. Et du coup, j'aime bien l'idée qu'on puisse vous vendre des bleus différents, mais dans le même sachet. Donc ça, bravo Rico pour ça. Là, elle a fait des petits pompons, toujours avec la même laine. Voilà. Et puis, avec du tricotin. Donc c'est pareil, le tricotin, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper sympa à faire. Vous pouvez faire vraiment des jolies choses. Là, c'est posé sur un panier, mais ça peut se poser sur une porte, ça peut se poser sur un coussin, ça peut se poser sur se coudre sur une veste en jean. Vraiment, n'hésitez pas à revenir au tricotin. C'est une activité en plus qui plaît beaucoup aux enfants. Alors, je vais vous montrer avec quoi elle a fait ça, parce que chez Rico, vous avez la machine à tricotin qui est ici. Voilà, je vous la montre. Et d'après Marie, parce que je n'ai pas testé la machine, apparemment ça va super vite, elle est hyper simple à utiliser et ça va super vite. Et vous avez votre tricotin qui sort de la machine directement fait. Ouais, merci pour le fil parce que en fait c'est peut-être écrit mais j'arrive pas à lire. Bon, on est plutôt jeune, madame, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, et le tricotin, donc après, donc vous sortez le fil et vous enfilez à l'intérieur un fil de fer, etc. Et vous lui donnez la forme que vous voulez. Franchement, voilà, votre panier, on va sur les marchés, en règle générale, l'été, ces paniers-là, ils vous les vendent 45 €, 50 €, alors que sincèrement, le panier, je crois qu'on a pris un panier qui a dû nous coûter 12 €, tout simple et customisé à souhait pour 12 €, un petit peu de matériel qui reste à la maison, des petites perles, puis après à vous de laisser courir, galoper votre créativité et de faire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre des stickers. Chez Rico, vous avez aussi des écussons qu'on met sur les vestes en jean. Vous pouvez mettre des écussons. Enfin, il y a plein d'idées. L'idée, c'est de voilà, vous mettre le pied à l'étrier pour après customiser vos paniers. Donc, j'attends de voir tous vos jolis paniers customisés. Hein, on va les voir. C'est sûr, parce que je vous assure, hein, sur les marchés, ils vont vous donner tous envie, mais ils coûtent très cher. Allez, on continue avec du crochet. Alors, nous avons un chapeau. Alors, ce chapeau, donc il va falloir que je vous en parle un petit peu, qui est proposé par le crochet de plume. Si vous aimez le crochet, surtout, n'hésitez pas à aller suivre le crochet de plume. Elle est super et elle a plein de tutos très sympas. Et là, on est avec du papyrus. Alors, je vous montre puisqu'il est là. Rapport à ce que c'est moi qui l'ai fait, donc il est plein de défauts, donc ne critiquez pas, mais c'est pas grave. Il vaut mieux avoir quelque chose de moche à vous présenter que rien du tout. Donc, bon, je l'ai fait un peu grand, j'avais un peu du mal à mesurer ma tête. Je l'ai fait un peu grand et un petit peu haut. Mais bon, c'est pas grave, on peut le porter aussi comme ceci. Voilà, on n'est pas obligé de l'enfoncer. Donc c'est fait avec, non pas du raffia, mais avec du papyrus. Voilà, c'est du fil papyrus. Alors, je tiens à préciser que c'est super parce que ça tient bien, c'est assez rigide, c'est hyper agréable, c'est tout doux à toucher. Et ça se tient mieux, je pense, que du raffia, c'est pour ça qu'elle a choisi de le faire en papyrus. Par contre, ça fait un mal de chien aux mains quand vous crochetez du papyrus, je vous dis pas. Ah, j'avais des douleurs dans les doigts. Alors, j'ai peut-être manqué d'abord d'appeler ou le crochet de plume ou Loupation pour savoir s'il n'y avait pas une technique, parce que j'ai bien failli à un moment donné me dire qu'il fallait que je le mouille pour qu'il soit plus souple et que j'arrive mieux à crocheter. Alors, ce tuto, il est sympa parce qu'il a deux étapes. Soit vous faites un chapeau, alors bien sûr, là, je ne peux plus vous le montrer, mais un chapeau qui va, alors là, il est montré à l'envers, qui va gondoler, comme ceci. Et vous vous arrêtez à ce moment-là, donc vous faites le tuto jusqu'à une certaine étape, l'étape je ne sais plus combien, bref. Et vous allez avoir un chapeau très joli qui, au lieu d'être rigide comme ceci, ici, là ça va gondoler. Et c'est plutôt assez sympa, surtout avec la forme de ce chapeau. Si je l'avais laissé gondoler, je pense que ça aurait été mieux avec sa forme. Merci Delphine. Soit vous le faites chapeau genre pas cow-boy, mais j'ai envie de dire Panama, voilà, Panama, cherchez le mot. Soit vous le faites genre Panama, donc c'est ce genre là, mais en vrai il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus court parce que je l'ai fait un petit peu trop grand.
En fait, je papotais, je crochetais, j'avais mal aux mains, mais je continuais. Et puis à un moment donné, j'ai fait, oups, je crois que je me suis trompée dans ma taille. Prenez bien votre tour de taille. Il faut bien connaître sa taille avant de partir sur ce genre de projet. Parce que je n'ai pas tellement bien fait. Moi, je me suis jetée sur le papyrus à vouloir vous crocheter ça. Donc voilà. Comme dit Perrine, soit vous arrêtez à l'étape 5 et vous avez le même chapeau, la même chose, sauf que les bords sont pas comme ceci droits. Parce qu'en fait, elle crochette tout, elle s'arrête. Il y a le chapeau qui gondole un tout petit peu, qui est très joli. Hein. Franchement, ça fait plus champêtre. Et soit on reprend après, je vous montre ici, hop. Je ne veux pas trop faire de gros plans parce que si Lou ou Ilham, elle voit mon travail, elle va gueuler. Et après, sinon, vous repartez d'ici et vous recrochetez en fait dans ce sens-là que sur la visière. Ce qui va lui apporter ce côté extrêmement rigide. Donc là, vous enlevez le côté gondolé. Et là, on a un chapeau, vous voyez, hop, qui est droit. Voilà, il gondole plus. Donc voilà pour le chapeau, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Simplement, j'ai eu vraiment extrêmement mal aux mains. Mais c'est peut-être parce que j'ai de l'arthrose ou c'est peut-être la vieillesse, je pense. Je commence à vieillir, alors j'ai des petites mains, commencent à être fragiles. Donc voilà, mais écoutez, moi je suis quand même très fière de mon chapeau. Hein, porté comme ceci, très joli, un peu en arrière. Donc le champêtre, je l'aurais porté un peu comme ça. Et celui-ci, normalement, il est plus cow-boy, vous voyez. Panama, quoi. Bref, voilà pour le chapeau. Donc, merci à Ilham pour le tuto et merci à Lou Passion pour la découverte du papyrus. C'était vraiment sympa à faire. On continue avec un joli bob brodé par Julie, alias Julie Joli Songe, avec du fil de chez DMC. Alors pareil, hein, merci Delphine, t'es mignonne. Dans les magazines d'été, on aime bien aussi faire de la custo et essayer de se servir un petit peu des bobs, un panier, on en a tous chez nous. Pas toujours, c'est pas toujours bien d'acheter des nouveaux trucs. C'est bien aussi de customiser tout ça. Donc vous avez un bob basique, et ben voilà. Julie Jolie Songe avec DMC vous propose, donc elle a les gabarits et elle vous propose de faire ce joli bob. Donc à la taille bien sûr de votre bob, donc ça peut être pour enfants comme ici, ou pour adultes, ou pour hommes, hein, bien évidemment, puisque vous prenez un bob de quelqu'un et puis vous lui faites une surprise et vous le customisez. Donc, merci les filles, vous êtes gentilles. Alors ça, c'est un tuto que j'adore aussi. J'adore Diello et j'adore sa créativité. Alors, c'est pareil, je me suis lancée. Ce sont des bagues. Elle a fait des bagues et tout ça en quoi, mesdames? Eh ben oui, en pâte Fimo. Et comme à la maison, Mila, elle fait beaucoup de pâte Fimo parce qu'elle adore ça, ben Elodie, alias Diello Création avec Graines Créatives, nous explique tous les tutos, comment faire tous ces modèles. Alors moi j'en ai fait une, voilà. Alors c'est dommage, Mila n'est pas là parce qu'elle en a fait 3 ou 4 et puis évidemment elle est partie, elle les met à tous ses doigts et elle est partie avec, donc je ne peux pas vous les montrer parce qu'elle est partie. Donc voilà, mais vous voyez, et c'est franchement d'une simplicité, vous n'avez même pas idée. Donc lancez-vous, c'est hyper simple, donc vous pouvez faire de la pâte Fimo avec Diello Graines Créatives. Ensuite, on continue avec le plastique fou. On est aussi sur des basiques que les enfants aiment bien faire, mais qu'on peut faire aussi en tant qu'adulte. Des jolies boucles d'oreilles qui ont été proposées ici par Perlenco. Et voilà, ce sont des boucles d'oreilles qui sont faites en plastique fou. Donc c'est sympa aussi, on a souvent du plastique fou dans nos placards avec les mômes. Et ben voilà, vous faites des jolies boucles d'oreilles. Ensuite, on continue avec le sac tricoté d'Alice Gerfaux. Donc, vous savez, notre spécialiste du tricot, Alice Gerfaux, qui ici a tricoté un sac basique, on va dire, hein, passe-partout. Voilà, j'ai envie de dire passe-partout. Avec We Are Knickers. Voilà, donc vous l'avez en 2 couleurs. Vous l'avez aussi ici en rose et gris. Voilà, parce que après chacun ses couleurs. Alice, elle a voulu le faire en vert et écru, mais vous pouvez le faire en une autre couleur.
Ensuite, on continue avec un étui à lunettes qui a été fait par Déco-Cuir avec sa sangle. Donc voilà, donc on a l'étui, on a la sangle, plutôt bien pratique. Et aussi, vous pouvez faire la même chose pour votre téléphone portable. Donc, bon, voilà, c'est pour faire un étui à lunettes, mais j'imagine qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Donc, merci à Déco-Cuir. Et pareil, il y a un code promo à l'intérieur que vous pouvez aller choper. Ensuite, nous avons, alors ça, beaucoup de gens nous l'avaient demandé de faire des choses pour les poupées. Donc, nous avons fait une maison. Enfin, nous avons fait, c'est pas nous qui l'avons faite, mais on vous propose ici une maison de poupées à embarquer. Alors, attendez, je vais vous montrer la photo ouverte et fermée qui a été créée par Sandra, alias Atelier Minsa, avec les filles à pois pour le tissu. Et alors, Sandra, l'atelier Minsa. Et vous voyez, on voit la maison de poupée ici. Donc, si vous voulez transporter vos petits personnages, les petits personnages que vos petits bouts, ou les peluches que vos petits bouts traînent partout et ont envie d'emmener, et d'avoir une petite maison qui se déploie et qui se plie et qui se met dans la valise, parce qu'évidemment, elle s'ouvre complètement. Je vais vous montrer, hop, juste un plan ici. Vous voyez, elle est complètement à plat. Donc, vous pouvez la mettre à plat. Et puis après, quand vous l'aurez cousue, eh ben, évidemment, elle se fermera. Et elle s'ouvre d'un côté. On continue avec Valérie. Valérie qui nous crochette des trucs toujours de ouf. Valérie file un crochet qui ici nous présente une beauté divine qui est à côté de moi. Donc, je préfère vous la montrer en vrai. Voici Hippolyne. Voilà. Espace de commentaires presque. Elle est juste super jolie. Je vous la montre de profil parce qu'en photo, on ne voit pas tous ces détails. Regardez-moi cette chevelure. Incroyable. La petite fleur dans les cheveux, le petit soutien-gorge. Alors bien évidemment, Valérie nous met toujours des petites articulations, un petit fil de fer pour que les bras bougent. Bon là, en l'occurrence, la queue, elle se tord et elle se détord. Hein, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ça, c'est le côté sympa aussi de l'hippocampe, donc de l'Hippolyne. La demoiselle hippocampe, qui est super bien crochetée comme d'habitude. Elle crochette en X, ce qui lui permet d'avoir une façon de crocheter qui est très dense. Ici, on le voit bien, je vais vous approcher. Vous voyez bien dans la jupette, par exemple. C'est extrêmement dense, il n'y a pas du tout de jour. On voit aucun jour dans son crochet. Hop, je vous montre derrière. Et c'est pas parce que c'est bourré d'ouate que c'est dense, c'est parce qu'elle crochette en X. Voilà, donc je vous invite à regarder ce que c'est sur Internet. Voilà, une chevelure super bien faite. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que là, j'en suis à l'étui à lunettes aux dimensions, mais on ne me parle pas d'Hippolyne. Et moi, j'ai un coup de cœur quand même pour Hippolyne, que je trouve trop belle. Alors, j'ai pas pu la mettre en couve, parce qu'elle n'allait pas dans les couleurs. Bah ouais, ça arrive. D'habitude, on met Valérie en couve, mais là, vous voyez, ça ne matchait pas. Ça ne matchait pas, en fait. Ses cheveux roses juraient. Donc désolée Valérie, mais c'est pas grave, on la kiffe quand même, hein, t'inquiète pas. Et voilà. Donc Hippolyne, bah ouais, moi aussi j'adorerais savoir la faire, mais ouais, à part les chapeaux mal faits en crochet, je sais pas aller beaucoup plus loin. Donc Hippolyne, vous avez toutes les explications à l'intérieur, bien détaillées, comme c'est de faire Valérie. Et vous pourrez retrouver son tuto à l'intérieur et suivre le pas à pas. On va rentrer dans un dossier qui est pas très agréable à parler aujourd'hui, mais quand même un petit peu parce qu'il faut se préparer. Il y a un petit dossier qui vous amène déjà sur la rentrée. Donc si vous voulez faire une étagère, vous pouvez. Il y a un peu de bricole. Donc si vous avez envie de cet été bricoler pour faire votre étagère, vous pouvez. Et avec DMC, on a aussi fait, je vais vous le montrer aussi, c'est très à la mode, c'est très tendance, ces nouveaux paniers. Alors là, il y a du linge. Là, moi, dans ma cuisine, j'y ai mis voilà, de l'ail, de l'oignon, voilà. Mais ça peut être aussi, hop, un panier de rangement, hop, de vos pelotes qui sont suspendues. Vous en faites plein, parce que si vous aimez le crochet, vous aimez les ricorumi, hop, et vous les mettez tous dedans. Et voilà. Et vous faites un panier, enfin bon, j'en ai peut-être mis trop. Vous faites un panier par couleur avec vos ricorumi dedans.
ou vos fils dedans. Voilà, enfin, le mieux, c'est de mettre des petites pelotes Ricorumi comme ça, parce que ça vous permet d'en mettre plein, puis vous faites des paniers par couleur. Et ça, par contre, au niveau crochet, le panier, tu ne me contrediras pas, je crois, Perrine, c'est pas du tout difficile à faire et c'est à la portée vraiment des débutants. Donc, n'hésitez pas, voilà, à faire ce panier. Vous pouvez en faire plein, on en voit pas mal qui commencent à sortir là sur internet, dans les cuisines, dans les salles de bain. Vous pouvez en faire des petits pour mettre le coton, des plus ou moins grands. Mais moi, je vous dis, pour porter les pelotes, les petites pelotes, ça le fait à mort. Donc, c'était un panier qui a été fait et réalisé par Florent alias Flogurumi. Donc, je le remontre ici. Avec du fil de chez TMC. Voilà. D'ailleurs, Flogurumi, si vous êtes en région de Marseille, vient d'ouvrir un petit magasin, une mercerie qui s'appelle Cacapo. Cacapo? Ouais. Ouais. Cacapo? Enfin, Perrine. Tu dis comment elle s'appelle sa mercerie à Flo. Donc, si vous êtes à Marseille, il a ouvert une fois. Ben voilà, Cacapo à Marseille. Pour une fois, je dis pas de bêtises. Bon, allez, on continue avec un super gâteau. Moi, j'ai trop envie de l'essayer. Le Laker Cake façon fraisier de Jezabel, alias Jezabel Event. Enfin, Event, pardon, il n'y a pas de T. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ce fraisier nous tend les papilles et à la bouche. Voilà, donc on a fait le tour, je crois, des principaux tutos du magazine. Donc je vous rappelle, Idée à faire numéro 46, qui est en kiosque actuellement, qui est en vente sur notre site www.idéaffaire.com. Il est à 5,90 jusqu'à ce soir. Demain, il sera à 6,90. Tout est frais de port compris, 5,90 frais de port compris. J'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver aussi sur le site le Idée à coudre spécial Vini DIY avec les 18 modèles de sacs de Vini. Si vous ne l'avez pas, c'est une bible, il faut vous le procurer. Et notre dernier Idée à coudre avec plus de 20 modèles, dont la salopette de Mademoiselle Malabar et plein d'autres bêtises. Hein. Avec marmelade, avec plein de créatrices, avec Gaëlle Sioux, etc. Donc n'hésitez pas, le Idée à coudre est toujours en vente depuis notre site, frais de port inclus. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite sur le www.idéaffaire.com comme vient de le marquer Perrine. Voilà, vous avez vu un peu les créas que j'avais à vous montrer ce soir et que j'avais à dispo. Le prochain numéro sortira autour du 25 août, donc on se retrouve après l'été. Je pense qu'on ne se verra pas beaucoup cet été, mais restez connectés parce que j'ai beaucoup de jeux concours encore à faire avec vous tout au long de l'été, le 14 juillet, le 15 août. Enfin bon, il y a plein de concours. D'ailleurs, le concours dès la semaine prochaine, je crois qu'il y a un concours que j'ai lancé ou que je vais lancer. Enfin bon, bref. Moi, il va falloir que je prenne des vacances, hein. Perrine aussi. Donc, on va briquer un petit peu aussi. Je le mettrai sur le site, mais ce n'est pas tout de suite. Ça sera en août. Donc, en tout cas, passez un excellent été. Je vous dis à très vite. Et puis, merci d'avoir été là. Merci de nous soutenir. Et pour les salons, je vous donnerai toutes les dates de nos futurs salons, certainement sur le prochain live du numéro 47, qui sera un numéro donc de rentrée. Merci à vous. Passez de belles vacances. Profitez surtout de vous reposer, d'être en famille. Et on se retrouve fin août, hein, à peu près. J'espère que vous serez tous là. Je vous dis belle soirée et à très vite. Bye bye.